le projet de transmission, pour moi, le plus important, c'était de rassembler des gens autour d'un sujet et de le faire discuter. Juste ça, pour moi, ça aurait été suffisant, le projet de transmission. Boîte de souliers, boîte de Pandore pleine de mémoire, une bobine bourrée d'épisodes qui cherche encore son auditoire. Aurais-tu le temps de prendre un peu de mon temps? Aurais-tu le temps d'apprendre un peu de mon temps? Plus je vieillis, plus les objets qu'on utilise changent rapidement, disparaissent. Alors je me disais, si les gens pouvaient m'aider à construire une corde à linge dans laquelle on suspendrait des sachets et dans lequel on mettrait justement ces objets-là qui disparaissent. Les gens de la campagne, là, on n'avait pas de métier, on n'avait pas de carte de professionnel. Mais tout le monde se débrouillait, parce qu'il avait appris à se débrouiller jeune. Il fallait qu'ils se débrouillent, autrement il avait crevé de faim. Donc la nécessité était là, il fallait qu'ils se débrouillent. Fait qu'ils ont appris à tout faire, ou à peu près. Puis pour les femmes, est-ce que tout faire, apprendre à tout faire, On a appris de bonne heure à piquer des couvre-pieds. Ça, là, j'étais pas vieille, puis je suivais ma mère, hein, puis quand elle se mettait à faire un couvre-pied, là, puis c'était le temps de piquer, là, j'avais la main à ça. J'ai toujours aimé ça. Les ancêtres, il n'y avait pas la vie facile, hein? Et ils ne disaient pas, ben, je vais aller chez Rona acheter tel outil. Il fallait qu'ils se la dessinent, puis là, il allait voir le forgeron sans faire un. Il fallait qu'ils fassent tout demain. Ah ouais. Dans le temps, dans les familles, une famille qui avait moyen faisait au moins instruire le plus vieux. Les autres, mais ils travaillaient sans terre. Puis les femmes, les filles les plus vieilles, bien, restaient à la maison avec la mère pour aider parce qu'elle avait un petit à 12 ans. Oui, mais la mère, elle montrait à travailler. Ben, c'est ça. Ah ouais. C'est le même qui apprend à faire la soupe, à faire les rôtis, à faire tout ce que tu veux. Les couvre-pieds, puis la dentelle. Ça tissait, ça n'arrêtait jamais. Ma grand-mère faisait des sous-vêtements à ses enfants avec des poches dessus. Saint-Laurent de Cheveux. Des linges de vaisselle. Oui, Linge de vaisselle. aussi. Ça finissait tout le temps avec des mouchoirs. Ça rapetissait des mouchoirs. Des guenilles. À tous les rangs, il y avait le fromage. Ouais. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on faisait avec le lait? On allait le porter... Le beurre et le fromage. Le beurre et le fromage, point. Même le petit lac, il n'était pas dépensé dans la plupart des cas. Il revenait, puis on le donnait au cochon. Il y avait un gros élevage de mouches là-dedans. Même pour le conserver, on mettait ça dans un puits. Oui, c'est ça. Oui. Puis s'il venait un orage dans la nuit, là, c'est pas celui qui n'avait pas la sagesse d'aller relever son canis, puis le matin, C'est pour ça que les familles étaient grosses, parce que l'homme était obligé de se lever la nuit pour aller remonter le canis à lait. Il était réveillé, il n'y a rien de pire. C'était tard avant qu'on ait la télévision chez nous, tu sais. Mais on avait la toilette à l'eau, tu sais. Puis mes parents disaient, ça vaut cher, ça, à côté. En fait, l'électricité est arrivée ici, à Saint-Charles, en 1931. Avant ça, on n'avait pas d'électricité. Au village. Au village. Dans les rangs autour du lac, nous, l'électricité est arrivée en 1954 seulement. Ah ouais? Avec la télévision? Même pas. Alors, puis à ce moment-là, c'est que l'électricité, le téléphone à manivelle, c'est ce qui a fait que les municipalités ont commencé à mettre des numéros
les maisons. Avant ça, il n'y avait pas d'adresse. Tout le monde se connaissait. Tu nommais un tel. Tu nommais un tel, il reste deuxième voisin je savais d'un tel, ces choses-là. Mais par contre, les compagnies, eux, voulaient savoir où envoyer le compte. Parce que ça a été la Valtrie tout court. C'est devenu la Valtrie village, la Valtrie campagne. La raison de ça, c'est dû au fait que c'était des lumières de rue ici au village. Je pense que ça coûtait, je sais pas, une pièce. Ils ont installé des lumières dans la partie qu'on appelle village. C'est ça. La partie qu'on appelait village dans ce temps-là. Puis en campagne, il n'y avait pas d'électricité. Puis il n'y avait pas de règlement de secteur pour les taxes municipales dans ce temps-là. C'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, les gens de la campagne, ils ont dit on ne va pas pour le payer. On n'a pas d'électricité, eux autres éclairent les rues, pensez à ça. Hein? Éclairent la rue, puis nous autres, on n'a pas d'électricité dans la maison. Moi, l'électricité, je me souviens, elle était chez le voisin. C'est ça. C'est ça. En 42, 43 à peu près. En 49, 40. L'électricité, ils ont continué. La ligne en 49. Je ne pensais pas que c'était pas beau l'église quand on a eu l'électricité. Mon grand-père partait avec son fanal. Il allait écouter le programme, il allait écouter Séraphin chez le voisin parce qu'eux, il y avait l'électricité. Je me souviens de ça. La radio. Quand j'étais jeune, on communiquait, on avait le téléphone, je me rappelle plus, mais on communiquait que par écrit, au loin. Je pense pas que les jeunes pourraient même s'imaginer que pour savoir si une personne va bien ou que ça prenait des jours et des jours avant d'écrire et de répondre. Puis je me rappelle que mon beau-père, qui est né en 1900, il disait que souvent il y avait des personnes, des commis voyageurs qui passaient aux maisons, de village en village. Et c'était la personne vraiment très importante parce que c'est elle qui donnait les nouvelles du village ancien. Et c'est même cette personne-là, ce commis-là, qui apprenait que la sœur d'une était décédée et l'autre. Fait que ce petit bout de papier-là, c'est toutes les communications, puis à quel point ça allait exploser aujourd'hui. Les gens autour n'avaient pas tous le téléphone, puis il y en a qui avaient le téléphone, mais tu sais, il y était plusieurs sur la ligne. Parce que je me souviens que quand on appelait du magasin, qu'on appelait quelqu'un qui avait le téléphone, d'abord, c'était pas tous des téléphones à piton, là, c'était des roulettes. Et puis là, on disait, non, c'est pas pour toi, là, c'est pour un tel. Raccroche, c'est pour un tel. Parce qu'il y était 2-3 sur la même ligne qui répondaient. On a dû l'avoir, j'avais 8 ans. OK. Dans ce temps-là, c'était un grand coup, des petits coups, 3 petits coups, un grand coup. C'est comme ça qu'on pouvait identifier. On savait que ça sonnait chez le voisin. Okay. Si on voulait écouter, on décrochait. Non, ce que certaines dames faisaient dans le coin. Ah, mais pas chez vous. Ah non, pas chez nous. Ce qui était le fun, c'est quand la ligne sonnait, puis là, t'écoutais, t'avais toutes les nouvelles du village parce que t'étais 2-3 lignes ensemble. Fait que, oui. Ça sonnait à la maison, un coup, 2 coups, 3 coups. Exactement. Tout le monde répondait, que ce soit 1, 2, 3, tout le monde répondait. On avait des nouvelles de tout le monde. Il y en a qui étaient discrets, tu sais, qui te laissaient faire ta conversation, mais il y en a d'autres qui entraient dans ta conversation, tu sais. Ils n'étaient pas sur ta ligne. T'es-tu sérieux? Es-tu arrivé ça? Ce que je savais pas, c'est que ça prenait une licence pour avoir un radio à un moment donné. Parce que je sais que ma mère en avait un qui était arrivé des États-Unis en cachette. Puis il était enfermé dans un garde-robe. Puis nous autres, on n'avait pas le droit de l'ouvrir. Parce que si quelqu'un passait pour payer la licence, on n'avait pas, on n'était pas supposé de l'avoir. Il était caché dans un petit garde-robe. Je me rappelle, à la maison, il y avait un radio, puis au bout d'une heure, il fallait l'arrêter parce que il faisait chaud en esprit. OK. Ouais, mais... Attendre demi-heure, puis le partir au palais. De toute façon, il parlait en anglais. La radio, pour moi, c'est un souvenir important. Je me rappelle quand j'arrivais de l'école, à tous les midis, la radio était allumée. Et puis c'était toujours des joyeux troubadours qui m'accueillaient. Et puis ça, c'est fou, hein? C'est une bagatelle, dans le fond. Mais pour moi, ça a toujours été gravé là. Puis
Puis même aujourd'hui, si je savais chanter, je pense que je serais encore capable de chanter leur fameuse chanson. Il entre toute la semaine ouais. au bandeau. Je pense que ça fait partie de la mémoire collective des Québécois. Nous, on n'avait pas de télévision, disons, madame. Puis, le mercredi, c'était la soirée des... La soirée des bons vieux temps. C'est la famille c'est la soirée de télévision. Puis, il y avait le vendeur de meubles, c'est M. Laforêt. Oui. Qui demeurait là. Puis, tout le monde, il n'y a personne qui avait la télévision dans le coin. Ça fait que M. Laforêt était gentil. Il laissait dans sa vitrine. Oui. La télévision marchait. Que les gens amenaient leurs chaises. On partait à mon père, ma mère, on amenait toutes nos chaises, puis on s'assoyait devant chez Laforêt. Mais on écoutait la télé, mais on n'avait pas le son. On écoutait ça, on imaginait l'histoire. Quand le fuseau de fil était vide, il était en bois. À ce moment-là, maintenant, il n'en existe peut-être plus en bois. On le coupait en deux, puis on lui donnait cette forme-là avec un couteau. Et puis, on fichait dedans un copeau de cèdre fixé solidement, puis on aiguisait ici, puis on faisait des concours. Là, on le faisait tourner, puis le jeu, c'est celui qu'il tournait le plus longtemps. Ouais. Puis quand l'axe était bien comme ça, puis là, il ronronnait, il faisait un petit bruit bien particulier. Puis là, on disait, il dort, il ronfle ou il ronronne. Si mon moine voulait danser, si mon moine voulait danser. La corde à danser, là, c'est... il y avait des chansons, probablement, qu'on inventait. Oui. C'était pas ronron, petit patapon. Il y avait non. Ça, il y en a une qui m'est venue. Trois fois passera. Ah oui, la dernière de la dernière. Ça, c'était 3 fois passera. 3 fois passera, la dernière passera. Tout maintenant tu relire, j'ai un beau château. Maintenant tu relire l'eau. Glisser. Ah oui. Ah oui, glisser sur des, tu sais, des toiles, des tapis de table, là, cirés. Ça, quand c'était fini chez nous, là, on glissait sur ça. Ça descendait. Ça devait. Mais vous n'aviez pas beaucoup d'emprise sur la trajectoire. Non. 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 Pas beaucoup d'emprise. Puis l'hiver, il y avait une patinoire en avant de l'école. Il mettait de la musique, puis on patinait sur ça. Nous autres, on avait le droit d'aller patiner, mais seulement après le chapelet. Il fallait qu'on dise le chapelet. Fait qu'on mettait nos patins avant que le chapelet commence. On se mettait à genoux dans l'escalier avec nos patins, on disait le chapelet, puis quand le chapelet était fini, 7h15, ma mère elle disait « On fera la prière quand vous reviendrez. » Ce qui a bien changé, c'est la jeunesse qu'il y avait. Tu sais, à Berthier, là, prends ton coin, là, les Rochelots, il y avait 30, 40 jeunes là, qui jouaient. Là. On est parti des familles de 12 plus à des familles de... C'est ça. Il y en avait du monde. Il y en avait du monde. Fait que les jeunes, là, on jouait à une partie de cache-cache ou de ballon. On était peut-être 30. On jouait sur la patinoire, des fois, là, 30 contre 30. C'était pas des clubs de hockey normaux. À mon avis, ce qui a tout brisé, c'est l'avènement de la télévision. Là, tout le monde avait sa télévision, tout le monde regardait son petit programme. Il n'y avait pas de sorte d'envie. Je me souviens, là, dans les années 60, là, il y avait un nom X de restaurant, ça avait Frontenac. Puis tous les soirs, c'était plein. Le Régal. Le Régal, le Bellevue, il y avait M. Destampe, pas loin ici. C'est là que vous alliez voir les filles? Oui. Oh, mais là, ça commençait à se déniaiser un petit peu. Mettons qu'on était rendu dans les années 60. Les Beatles étaient passés. Oui, mettons que. Ils ne voient pas au docteur, eux autres, ils faisaient le docteur. Le fait d'être sur une île, on est habitué par nous-mêmes de faire nos choses. Puis, on a se débrouillé. Oui, parce qu'on était plus loin des magasins, des choses comme ça. À Berthier, les gens, il y avait les théâtres. Il y avait les théâtres, il y avait des magasins, il y avait la grosse épicerie. À Saint-Ignace, en Vallée, presque rien. Fait qu'on s'arrangeait. Quand on allait à l'épicerie, il fallait pas oublier quelque chose parce que quand ça prenait du temps à qu'on tourne, on n'avait pas grand-chose. Quand on allait au cinéma, on se mettait 4-5 dans un taxi qu'on partait. Nous, on prenait l'autobus le dimanche après-midi parce qu'il y avait un autobus le dimanche. Pour sortir de l'île. Pour sortir de l'île. Oui, pour sortir de l'île. Sortir de l'île.
Tignasse, est-ce qu'il y avait une seule école ou s'il y a eu des écoles de rang? Il y avait Les écoles de rang. Il y avait 4 écoles à Saint-Ignace, 4 commissions scolaires. C'est ça. Vous alliez à l'école comment? À pied? Oui, moi j'y allais à pied, mais il n'y avait pas d'autobus dans ce temps-là. Il n'y avait pas de personne qui ramassait. voyageait, Mais qui c'est ramassait pour ça qu'il y en avait une dans chaque rang. Il y avait une école dans chaque rang parce qu'il n'y avait pas de transport. Ça allait trop loin. Ouais. Nous autres aussi, ça nous faisait 1 kilomètre. On a dîné le midi, puis on revenait, on retournait le soir, le matin. On faisait ça, tempête, pas tempête. À ce temps-là, il y avait une tempête, on allait à l'école pareil. Aujourd'hui, ils ne vont pas, mais dans ce temps-là, tu y allais à l'école. On faisait ça tous les jours. Il y a eu un temps où les filles continuaient après la 7e année, mais les garçons, ils ne continuaient pas. Les garçons, les pères en avaient besoin sur la ferme, alors ils passaient le certificat de 7e année, là, s'il faisait pas beau. S'il faisait beau, il venait pas au certificat de 7e année, il faisait beau. J'ai fini en 9e année, ici, dans l'école, là. C'est-à-dire 3 divisions d'école, ça. Fini en 9e année, là. Puis, j'étais pas trop talentueux. Fait que le professeur, il m'a envoyé un tableau pour écrire la dictée. Puis, ça me tentait pas. Fait que, le professeur, ça me tente pas. Il dit, si toi, t'es juste bon pour être en maths. J'ai dit, oui, monsieur le professeur, si moi, j'étais pas de maths, oui, tu m'auras pas demain matin. Le professeur, il a sorti il est temps, hein, tabarouette après moi. Les seuls garçons qui continuaient, c'est ceux qui s'en allaient au Juvénat. Soit comme prêtre, soit comme frère. C'était vraiment une gloire, hein? Chaque famille qui pouvait avoir dans sa famille, qui avait donné à Dieu une religieuse ou un prêtre, c'était quelque chose, hein? Ouais. C'était quasiment obligatoire pour la gloire de la famille à avoir quelqu'un que tu confiais. Moi, je me souviens, je réussissais relativement bien à l'école. Fait qu'il m'avait fait venir, le frère directeur, puis le directeur. On pense que tu as la vocation. Oh! Tu sais, il avait regardé mon bulletin, puis j'étais à première classe. Il dit, si tu veux aller au Juvénat, on sait que ton père, vous n'avez pas de grands moyens, on pourrait s'occuper de ça. Donc, tu sais, il prenait en charge. Fait que là, c'est sûr que c'était tentant pour quelqu'un qui a 5-6 enfants, puis qui n'a pas d'argent, de dire, regarde, on va le faire instruire celui-là, puis il ne coûtera pas grand-chose. Moi, je me sentais pas à vocation, mais gros. Mais, je dirais aujourd'hui, mais c'est pas. Tu sais, un enfant de 12, je sais pas, j'avais 12 ans à l'époque. Tu sais, là, tu dis, puis à l'époque, il faut comprendre ce que c'était la religion. Là. Ils disent, tu as la vocation. Moi, je me dis, comment ça se fait que ça m'a frappé, ça? Tu sais, je voulais pas l'avoir, la vocation. Je me ramassais. On savait qu'au séminaire, au Juvénat, là, c'était la discipline. La première fois que j'ai quitté le collège là, pour aller rendre visite à mes parents, ça faisait 6 ans que j'étais pas allé. Parce que dans ce temps-là, quand tu rentrais en communauté, j'avais juste 12 ans là. On ne rentrait pas en communauté. On s'en allait au Juvénat. OK? On sortait de là seulement si notre père ou notre mère mourait. Pas nos frères, nos sœurs. Les règlements étaient assez sévères, hein? Je me suis assez ennuyé quand j'étais jeune, là, que je ne m'ennuie plus. Ça, c'est une claquette de religieuse ou un claquois de religieuse avec la croix double, évidemment. Et puis, ça servait... Moi quand j'ai fait mon école primaire, je l'ai dit la dernière fois, j'étais avec la communauté des Sœurs Sainte-Croix dans mon village. Et puis, évidemment, on avait le mois de Marie, puis on allait à l'église... très fréquemment durant l'année. Puis quand arrivait le mois de Marie, on n'était pas fâchés parce qu'on terminait la classe un quart d'heure avant, puis on n'avait qu'à traverser la rue, puis on se rendait à l'église. Et puis là, il y avait le couvent à côté, et puis les religieuses faisaient la même chose, ils amenaient les filles. Les filles étaient toutes du côté droit, du côté du couvent, dans la nef, puis nous, on était du côté gauche. Et puis évidemment, les garçons, on a beaucoup développé notre vision périphérique à ce moment-là. Mais tout simplement pour dire que ça, c'était pour donner des consignes. Moi, je ne connais pas le code, hein, mais on marchait à la claquette. Par exemple, si l'office était terminé, pour attirer notre attention, pour dire, là, je vais donner commandement, pour faire... Bon, là, on savait que l'ordre s'en venait. Puis là, pour faire... Là, on se levait, disons, on va dire...
On s'agenouillait, puis là, on se levait. Tellement de souvenirs de mon enfance. Tout simplement, à ma manière, je vais décrire mon premier. Du plus loin que je vois mes œuvres de jeunesse, l'église m'apparaît avec son fin clocher. Je songe au premier jour où j'allais à la messe et je revois la nef où j'écoutais chanter. J'entends les grelots clairs et les lourdes carrioles qui passaient à 40 des soirs de minuit. Je vous la montre avec fierté, ma belle église de Saint-Cléopas. Elle est belle, hein? Oui. Elle a plus que 100 ans. Quand j'étais jeune, là, dans mon enfance, la religion, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, je pourrais dire, la religion a occupé une grande place dans notre vie. Les baptêmes, par exemple, aujourd'hui, on peut faire baptiser les enfants quand ils ont 4 mois, 5 mois, mais avant, là, c'est dès que l'enfant était né, tout de suite, on les amenait à l'église puis pour les faire baptiser. Ça devait se faire rapidement. On avait la première communion et tout se faisait à l'école dans ce temps-là. On se préparait à la première communion, on se préparait à la confirmation, on marchait au catéchisme. Ah oui, marcher au catéchisme. Et tout se faisait, c'est l'école qui était responsable de ça. Il faut dire qu'il y avait aussi, la direction d'école était des religieuses, étaient des sœurs. Fait qu'on ne pouvait pas passer beaucoup à côté de ça. J'ai un petit pendentif qui rappelle le temps judéo-chrétien pas mal. Et je m'aperçois que ça me rappelle, dans le temps, on avait des scapulaires. Ouais. Et notre mère, avant qu'on sorte de... T'as-tu tes scapulaires? Ça, c'était des médailles bénites, puis dans une petite poche attachée après la camisole. Et on était pour être malheureux, puis bad lucky si on n'avait pas notre scapulaire après nous autres. Actuellement, le scapulaire était sur la poche de camp. Ouais. Des fois. La poche de camp. Ah, je me souviens de la poche de camp, moi. Ouais. On sentait le camp en baptême d'un col. Mais ça éloignait le coup. Tout le monde. Ça éloignait un paquet d'affaires, j'ai l'impression. Même des filles. Mais c'était quoi les noces à l'époque? Tu n'avais pas de choix. En 1966, tu la mariée à la paix. Alors, ça me fait rire aujourd'hui, là. T'as pas question d'aller vivre avec, là. Non. Sans passer par le curé, là. Mon père a tout le temps, à peu près tout le temps, je pense, passé la malle dans les rangs. Et puis, quand on avait affaire, maman avait une sœur à Berthier, fait qu'on allait se promener à Berthier, puis notre gros fun, c'est parce que le cheval était accoutumé, arrêté au boîte à mal. Fait que maman, ça la gênait beaucoup, parce qu'on s'en allait à Berthier, puis il y en avait beaucoup dans la grande côte est, le cheval arrêtait. Fait que là, souvent, il y avait des personnes qui jasaient à côté des boîtes à mal, puis le cheval arrêtait. Puis arrêté là, complètement, là, tu sais, faisait un bel arrêt. Maman disait, ouais, excusez, c'est parce que mon mari pose la malle. Comment c'était l'ambiance dans Lanoraie avant la construction de l'autoroute, quand tout le monde passait dans le village? C'était pas passable, madame. C'était la route 2 et on appelait ça la route de la mort. Oui. Parce qu'il y avait des accidents et ça filait là. Tu pouvais pas traverser. La fille du bedeau, Georgette, avait eu une poignée d'auto qui lui était rentrée ici. Là. Elle était pas morte, mais elle n'avait pas été forte. Partout. Oui, c'était difficile. Maman voulait pas, moi, que j'aille au bord près de la rue, près de du mais grand avant chemin. l'autoroute, c'est ça, là, vois-tu, là. Mais ça roulait beaucoup plus vite dans le temps. Ça roulait, non seulement ça roulait vite, mais en plus, c'était le seul chemin qui se rendait à Québec. C'était des grosses voitures. Oui, c'était des grosses voitures. Les fins de semaine, par choc à par choc. Jusqu'à Montréal. À l'heure de pointe, on appelait ça l'heure de pointe. Là, puis on n'avait pas personne au restaurant, puis on regardait passer les chars, puis on me disait on allait reconduire jusqu'à l'autre bord de l'église. Non, c'est vrai.
quand mon grand-père, un jour, a été très, très malade, il était déjà vieux, puis ma mère a fait venir le docteur Rondeau. Ça, c'était un homme qui se dérangeait à 3h, 4h, 5h du matin. Et puis, il est arrivé vers 4h30 du matin, puis là, il a été dans la chambre en haut, puis quand il est redescendu, il s'est appuyé sur la rampe, puis maman a dit « Docteur, qu'est-ce qui va arriver? » Il dit « Il va s'en sortir, lui. » Parce que là, il était rendu haut. Oui. Le lundi matin. Le lundi, tout partout pareil. Oui. C'était qui avait le linge le plus blanc? Puis regarde je dirais pas le nom, là. Regarde comment est-ce qu'elle étend son linge, là. Parce qu'il fallait étendre le linge, les paires de bas ensemble, après ça. Vraiment, les hauteurs, puis par couleur. Ah oui, vraiment, là, c'est qui avait la plus belle cordée et le linge le plus blanc. Puis ça se disait pas nécessairement tous leurs secrets, là. Et celle qui étendait le plus tôt. Parce Ben que oui. c'était la plus travaillante, elle s'était levée de bonne heure. Puis aussi, c'était la température. Ah, il fait beau, on va pouvoir étendre le linge. Il va sentir bon. Oui. Il disait pas, on va aller se promener. Non, non. Il y a un bon petit vent, ça va sécher vite, mais on va faire toute laver mes livres aujourd'hui. Nous, on était 5 garçons, puis quand on a commencé à avoir des habits, elle est habillée un peu convenablement. Le même habit à messe 3 fois, le même dimanche. Vous étiez tous de la même grandeur? Oui, des fois, ça forçait un peu, mais on attachait ou on l'attachait pas, selon le besoin. Mais on vient de femmes qui ont travaillé fort. Ils ont toute mon admiration pour ça. À ce moment-là, ils se mariaient, il y avait les enfants, puis ils élevaient parce que la religion les dirigeait vers ça, leur famille les dirigeait vers ça, parce que au départ, les femmes étaient la fille de, ensuite la femme de, et la mère de. La personne comme telle n'existait pas. Non. Elle existait moins, en tout cas. Avant, c'était des femmes de devoir. Et maintenant, c'est ça, là. Maintenant, on est autre chose. Mais ces femmes-là, ils ont dû penser avoir du mal, ils ont dû endurer, souvent, ils ont dû dire, mais il doit bien avoir d'autres choses que ça, juste dans la vie, tu sais. Il y avait le ciel. Ouais, il y avait le ciel qui leur était offert. Donc, en même temps, il était pas stress. Il y avait moins de stress parce qu'ils faisaient leur devoir. Il y avait la satisfaction du devoir accompli. Et du devoir obligé, parce que quand tu dis ces filles-là, s'il n'y avait pas un enfant chaque année, le curé pouvait même refuser la communion. Oh oui. Parce qu'il y avait empêché de la famille. Le curé était dans les chambres à coucher. Absolument. Il réglait tout ça. Je pense que le choix qu'on a eu ne vient pas de l'expérience de nos mères, mais de la possibilité. Premièrement, on avait plus d'instructions. La pilule est arrivée. Fait que là, on a dit, regardons ça, on n'est pas obligé. Puis aussi, tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, maman, elle n'avait pas la télévision chez elle. Il y avait de la radio, mais c'était pour le chapelet à 7 heures. Fait qu'elle ne savait pas qu'il y avait autre chose. Je pense pas qu'il était... Je ne sais même pas s'il se demandait. C'était comme ça. La religion prenait beaucoup de place en ce temps-là. Mais Jeannette disait, moi, je viens d'une famille de 14 enfants. Moi, j'ai une famille de 13 enfants, ma mère a eu 13 enfants. Mais là, on raconte ça, on a de l'air... Moi, en tout cas, je ne veux pas avoir de l'air misère, tu sais, c'est pas de misérabilisme. Pas une enfance heureuse, une enfance sans mystère, sans histoire, comme on dit. Mais, tu sais, il n'y avait pas d'abondance à ce moment-là. On manquait de rien, je dis. On était heureux. Ah ouais. Heureux, c'est un grand mot, hein, mais on s'amusait. On était... C'est ça que c'était ça. On manquait de rien alors qu'on n'avait rien. Les gens qui ont participé au projet de transmission, puis qui ont raconté leurs souvenirs, ont déjà fait un acte de créer parce que la mémoire et l'imagination, ces deux éléments-là dans notre petite tête, ils couchent dans le même lit. Quand on raconte des souvenirs, on en invente des bouts, on les réarrange pour qu'ils soient heureux parce que on essaie d'oublier la partie difficile de notre vie. Donc, raconter des souvenirs, pour moi, c'est un acte de création. Chaque
Chacun a ses histoires cachées, chacun se trace son propre sillon, qu'on garde dans une boîte de souliers, une sorte de boîte de transmission. Aurais-tu le temps de prendre un peu de mon temps? Aurais-tu le temps d'apprendre un peu de mon temps?